l'intégralité des dépenses. On a aussi eu nos recettes. Et en fonction des plus et des moins, potentiellement, Saint-Marcel pourrait avoir versé plus, c'est-à-dire qu'on a en trésorerie, mais on ne peut solder en fait que à la fin, une fois qu'on a récupéré le FCTVA, qu'on récupère mais l'année suivante en fait. Et du coup, ça veut dire qu'on peut avoir en trésorerie voilà, un peu d'argent de Saint-Marcel. Donc on propose en fait, avec cet avenant, de pouvoir demander un remboursement intermédiaire de la part de Saint-Marcel à la commune de Saint-Abraham pour leur rendre en fait voilà, une partie et ne pas attendre que le dossier soit entièrement soldé avec la récupération du FCTVA. Voilà, c'était pour pas laisser en fait une situation trop longtemps. Je pense que Saint-Marcel sera aussi content de récupérer cette recette en trésorerie. Donc voilà, c'était essentiellement pour ça. Vous avez la convention pour rappel et donc la modification. Pas d'opposition à la convention. Sur les travaux avancent comme prévu. Il y a une pause de la passerelle qui est envisagée la semaine du 21 juillet. Si tout se déroule bien jusque-là. Potentiellement, on avait évoqué le fait d'aller visiter l'entreprise qui construit la passerelle. Du coup, il faut trouver le moment opportun en fait où la passerelle est assemblée en fait dans l'usine, et du coup, ce serait juste avant la pause, à savoir la semaine avant. Donc peut-être la semaine du 14 juillet, donc soit le mercredi, jeudi, vendredi. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes qui seraient intéressées pour aller visiter cette entreprise-là. Après, c'est en Vendée. C'est juste pour savoir si ça vaut le coup de... Donc ce sera forcément un jour en semaine, soit le mercredi, jeudi ou vendredi. Voilà, ça, c'est les personnes-là que j'ai. Non, ouais. Ah, ça doit être intéressant. Ben oui. Jean-Marie. Oui. Après, c'était voir le processus de construction. Clarisse. Pour voir s'il faut organiser quelque chose. Ok. Et sinon, ça suit son cours. Là, on fait un contrôle externe en fait par un géomètre pour bien vérifier en fait les implantations des culées pour être sûr qu'elle est précisément au bon endroit. C'était pas forcément prévu au marché, c'est préconisé dans le bon déroulement et pour être sûr que tout soit ok avec un contrôle externe autre que le géomètre des entreprises concernées. Donc ça aura lieu lundi. Donc, mais ça se passe bien, les entreprises, voilà, ça se passe bien. Le maître d'œuvre, ça se passe bien aussi au niveau de tout ce qui est marché public. C'est appréciable, il y a un bon suivi. Donc, et les marins suivent ça aussi de près. Donc là, on commence à avoir des factures à payer, parce que même si la passerelle n'est pas encore là, pour autant la construction est commencée. Donc on commence à avoir des factures assez importantes. Donc tout tombe un peu, tout s'accélère là. Donc je dis à Marion de regarder un peu au niveau trésorerie comment est-ce qu'on est fait. Voilà, de demander aussi les avances sur les subventions, les acomptes en fait sur les subventions pour pas que ça tire trop sur notre trésorerie. Donc voilà, on est vigilant en tout cas à ce qu'il n'y ait pas plus de sorties que d'entrées et qu'on puisse assurer le fonctionnement courant de notre commune. Mais bon, voilà, on va bien. Donc voilà, donc en tout cas ça suit son cours et on espère pouvoir la franchir. Pour début août, ce serait bien. Donc, après, une fois qu'elle sera posée, qu'il y aura l'autre, elle va être posée. Après, il y a encore à peu près 2 semaines de travaux aux alentours, donc elle ne sera pas tout de suite ouverte. Il faut attendre du coup le feu vert. Et l'inauguration se fera après l'été, parce que faire l'inauguration tout de suite dans la foulée, sachant qu'on voit avec les services de la préfecture, puisqu'il y a la période de réserve électorale qui va commencer aussi, donc voir si on peut malgré tout faire une inauguration. Voilà, ce sera à voir, mais c'est envisageable en tout cas avant le mois de septembre.
Et les plantations auront lieu aussi comme d'autres. Il faut mettre en temps pour avoir la période des temps. Bah après, normalement, la période stricto sensu, c'est 3 semaines avant les dates, mais après, on peut pas, à partir de septembre, en fait, on ne peut pas valoriser à son propre compte, en fait, des projets. Bon, là, on est sur un projet partagé en plus. Voilà, à voir. Donc voilà, donc ça suit son cours, c'est une bonne chose. Je sais plus si j'ai voté. J'ai fait voter ou pas? Oui, j'ai fait voter. Ok. Ensuite, sur le restaurant scolaire, nous avons le choix du prestataire pour les 3 prochaines années. Donc on renouvelle tous les 3 ans. Donc, on consulte à chaque fois à peu près les mêmes prestataires. Nous sommes en liaison froide. Là, vous avez un tableau dans le dossier avec les 3 autres. Nous avons sollicité 4 prestataires. Donc, il y a Harmonie Restauration qui n'a pas souhaité répondre parce que pas en capacité de produire. Nous avons Convivio qui est actuellement notre prestataire, Restoria qui l'a été il y a quelques années, et nous avons aussi sollicité les actes Les Hardis de Saint-Marcel qui eux du coup font en liaison chaude. Donc dans notre cahier des charges, on a indiqué en fait la composition de nos repas et ils ont répondu en décomposant le repas, sauf les actes en fait qui lui a un prix global à 4,15 €, que les autres du coup, Restoria et Convivio, ont décomposé en fonction de chaque élément, chaque composant du repas. Après, pour le reste, l'offre C, c'est en liaison chaude, les 2 autres sont en liaison froide avec mise à disposition du matériel. Bon, on les connaît, Restoria et Convivio. Après, il y a le critère prix, si vous regardez la colonne coût total TTC. Donc, pour Convivio, on est à 4 443, c'est précis, et 4 320 pour Restoria, et 4 500 pour les Hardis Bellec. Donc on a quand même une grosse différence de prix. Convivio, qui est notre prestataire actuel, du coup reste encore cette fois-ci plus avantageux. Après, en termes de qualité des repas, on n'a rien à redire. Les enfants ne se plaignent pas plus que quand c'était, plus ou moins, je veux dire, que quand c'était Restoria. Après, ça reste des repas préparés par des prestataires en cuisine centrale. On ne pourra jamais rivaliser avec des repas faits sur place. Mais bon, voilà, on n'a pas de Christine dans l'organisation, c'est très fluide, il n'y a pas de soucis particuliers à dénoter. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. C'est leur premier contrat, Convivio, non. C'est 3 je préfère un moment. Ouais. Et avant Restoria, on était déjà avec Convivio, on avait fait une petite échappée avec Restoria, qui était déjà à l'époque plus cher. On se disait que peut-être que voilà, ça nous avait semblé être moins industriel. Et puis en fait, dans les faits, les enfants ne font pas la différence. Et dans la composition, dans les produits qui sont utilisés par Convivio, ils sont aussi sur des produits frais, ils essayent aussi de privilégier le local. Voilà. Donc voilà. Donc je propose de retenir Convivio, si vous êtes OK avec ça, ça fait quand même une grosse différence. Il y a 1 € de différence avec Restoria. Et les Hardis Bellec, c'est vrai qu'on aurait pu aussi tenter l'expérience liaison chaude, mais il y a quand même une grosse différence de prix aussi. C'est quoi? C'est cher. C'est celle qui était. Ah oui, donc viens voir Marion aussi. C'est avec, ça me fait. C'est fermé. Ouais. Bon.
Déjà, voilà. oui. Combien de repas par année scolaire C'est 35 en moyenne par jour. En moyenne. Sachant qu'en début d'année, on est sur moins, en fin d'année, vu qu'il y a les petits qui arrivent, on est sur plus. Ouais, peut-être une différence. Ouais, quand même. Sachant qu'on est sur un service qui est déficitaire. Mais la participation des familles ne couvre pas. Ouais. Tout le monde est d'accord pour retenir l'offre de conviviaux, pas d'opposition, pas d'abstention. Très bien. Ensuite, nous avons à adopter le projet de plan de maîtrise sanitaire. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de lire le pavé qui est préparé. Donc, c'est une obligation réglementaire, c'est une norme européenne. On aurait dû en avoir un depuis 2006, parce que c'était obligatoire depuis 2006. Nous n'en avions pas, il fallait prendre le temps de le faire. Donc Marion sur la base de modèles et avec Christine pour adapter à notre restaurant scolaire. On a travaillé, puis ça faisait un petit moment effectivement que ça avait été fait, mais on ne l'avait pas passé en conseil municipal. Donc voilà, donc c'est un document qui détaille toutes les mesures qui sont mises en place pour garantir l'hygiène au sein du restaurant scolaire, mais aussi la sécurité sanitaire des aliments, de leur entrée, puisque nous on n'est pas responsable, du coup c'est le prestataire du coup, mais à partir de l'entrée dans l'enceinte en fait, nous portons la responsabilité. Et donc pendant le service, donc en fait on y retrouve, ça fait près de 100 pages dans le maîtrise sanitaire. Donc on retrouve toutes les bonnes pratiques d'hygiène, donc ce qui concerne la formation du personnel, l'hygiène du personnel, les tenues vestimentaires, l'état de santé aussi du personnel. Tout ce qui concerne la partie maintenance des équipements, donc on a le frigo et on a le four de remise en température, on a aussi le plan de travail, l'évier et le lave-vaisselle, donc avec les plans de désinfection, les produits de nettoyage qui sont utilisés, le plan de lutte contre les nuisibles, l'approvisionnement en eau, les circuits d'arrivée d'eau potable, les évacuations des eaux aussi, tout ça est listé dans le process. Notre procédure de maîtrise des températures, la procédure de contrôle à la réception des repas, voilà, et la traçabilité, la gestion des produits non conformes, et voilà. Voilà, je ne sais pas si ça appelle des questions de votre part. Dans le détail, mais voilà, on avait fait une relecture avec Jean-Marie et Alexandra il y a de ça un petit peu de temps, on a fait quelques petites modifications, mais globalement, voilà, c'est assez classique, mais en tout cas, ça nous permet aussi de couvrir en cas de soucis. Pas d'opposition, pas d'abstention. Ok. Point suivant qui concerne OBC, c'est le renouvellement de la convention financière pour la facturation d'une partie du poste de la manager de commerce que nous avions mis en place. Donc c'est un agent en fait qui est en lien avec l'ensemble des commerçants sur le territoire. L'idée c'est de développer des partenariats locaux. Il y avait eu la promotion Je vis et j'achète ici avec une campagne de communication pour faire la promotion des commerçants en local. Et puis elle accompagne aussi les commerçants lorsqu'il y a des ventes de fonds de commerce, des installations. Elle fait le lien aussi avec les différents dispositifs qui permettent de solliciter des aides pour l'installation de nouveaux commerçants. Donc le centre de Charleston a été repris, elle est rentrée en contact avec lui et voilà, on a fait le lien. Ils ont d'ailleurs bénéficié d'une prime à l'installation qui sont arrivés. Donc voilà, ça permet. Nous, on n'a qu'un commerce, mais pour autant, c'est ce que je disais l'autre jour aussi, on en parlait en conférence des maires. Pour autant, nos habitants bénéficient des commerces sur les autres communes. Donc, voilà, des commerces dynamiques,
c'est toujours au bénéfice des habitants d'un territoire plus large que les habitants de la commune concernée. Donc l'idée c'est de renouveler cette convention donc avec une participation pour nous qui s'élève à 186 € par an. Voilà. Vous êtes d'accord avec le renouvellement? Pas d'opposition, pas d'abstention. La proposition de convention suivante, donc, elle est relative. Alors, elle avait deux objectifs initialement. On avait eu la présentation d'un cabinet privé Ecofinance qui travaille en fait sur les bases des valeurs locatives. Alors, pour ceux qui participent à la commission des impôts, tous les ans, en fait, on a un état avec les valeurs locatives et on doit classer les logements selon la catégorie de logement. C'est toujours un peu délicat et on sait en fait qu'on a des logements sur toutes les communes qui sont mal classés, qui ne sont pas dans les bonnes catégories. Du coup, ça c'est un cabinet privé en fait qui fait tout ce travail en fait de reconnaissance de terrain pour aller voir en fait les logements et proposer des reclassifications puisque c'est une perte en fait de recettes pour les communes. Donc ce cabinet en fait OBC en fait propose de conventionner avec ce cabinet et contre participation financière des communes avec une estimation en fait des gains qui ont été faits par commune à minima. Donc c'est un travail qui se fait. C'est un travail qui se fait sur 3 années. La participation de la commune de Saint-Abraham serait de 551 € et le gain estimé serait de 21 500 € de recettes supplémentaires pour la commune. Voilà, en fonction du travail qui sera mené en fait, sur le terrain, et c'est notamment pour les valeurs locatives 7 et 8, les catégories 7 et 8, je crois, ou 6 et 7, je ne sais pas. Donc voilà, donc déjà ce principe-là était intéressant, il y a globalement toutes les communes qui sont gagnantes à le faire. Et du coup, comme on a encore quelques sujets de transfert de charges qui ne sont pas réglés à OBC, notamment pour le transfert des piscines, on s'était dit que c'était peut-être l'occasion, en fait, d'englober tout ce travail fait et cette manne de recettes supplémentaires pour solder nos dossiers transfert de charges des piscines, notamment de Serran et Malétroit. Mais du coup, c'était aussi sous caution que les communes concernées, notamment de Serran, Malétroit, acceptent. Or, la commune de Malétroit a refusé en fait de signer cette convention-là, alors que on avait trouvé un moyen. Du coup, je ne vais pas forcément prendre le temps de le détailler parce que c'est pour les allos, mais du coup, c'était d'intégrer en fait le transfert de charges de piscine dans cette manne-là pour que les choses soient actées. Et malgré tout, Malétroit du coup se retrouvait excédentaire puisqu'elle gardait de ce fait-là en fait un petit pécule intéressant. Bon, du coup, je ne rentre pas dans le détail du calcul que nous avions présenté en fait au maire, puisque c'était la condition, c'était que toutes les communes adhèrent au dispositif et notamment les communes concernées. Donc, c'est pas le cas. Mais en tous les cas, moi, je trouve que c'est intéressant, même pour une petite commune comme la nôtre. On a potentiellement, alors là c'est une estimation qui est faite, si toutefois il n'y avait pas de gain, du coup on ne paierait pas, voilà, on ne prend pas de risque. Là ce qui est annoncé c'est un gain minimum de 21 000 €, donc voilà. Bonsoir, bonsoir. Donc voilà, je pense qu'on a tout intérêt à le faire. On sait qu'il y a un gros travail au niveau national. Normalement, il devrait y avoir une réforme en fait, de ces valeurs locatives-là qui est très attendue, qui devrait arriver. Ça permet d'anticiper en fait, si toutefois un jour on va jusqu'au bout de ce dispositif
d'évolution réglementaire des bases locatives. Donc, ça fait des années que c'est dans les cartons. Ils procèdent comment? Comment Comment ça se passe? Alors, ils ont plusieurs indicateurs. Après, il y a aussi des visites sur la commune, en fait, pour voir. Parce qu'il y a aussi la notion de logement vacant, qui des fois sont déclarés un logement vacant. Tout à fait. Enfin, il y a tout un travail. Donc, voilà. Ils ont des bases nationales. Et puis, c'est un travail sur site et avec géoportail. Vraiment plusieurs outils qui permettent donc voilà. Donc je l'ai dit, donc une participation financière de 1 551 € sur 3 ans et un gain potentiel sur 3 ans de 21 €. Voilà, tout le monde est d'accord pour signer cette convention et cet engagement? Ok. Ensuite, le dernier. Haut du Morbihan, là aussi une convention pour définir les modalités de financement pour les travaux de réseau d'eau potable sur le lotissement. Mais ça tombe bien parce que Jérôme pourra nous faire un petit point sur les travaux de lotissement. Donc avec Haut du Morbihan, en fait ils se chargent, c'est eux qui ont la maîtrise d'œuvre des travaux d'eau potable, qu'ils délèguent, et là pour le coup c'est la même entreprise qui fait, c'est 2 ETP, qui faisait le réseau eau usée et qui nous ont missionné pour faire le réseau d'eau potable. Donc ce qui fait que voilà, il y a une bonne articulation du coup, puisqu'ils vont enchaîner avec l'eau potable. Et donc le coût estimé, donc la charge de la commune, s'élève à 26 526,75 €, coût que nous avions intégré dans notre tableau de dépenses pour calculer le coût de revient et du coup fixer le prix de vente du lotissement. Donc voilà, il faut qu'on signe la convention, pas d'opposition. Et sur l'avancée des travaux, alors il n'y a pas eu de réunion cette semaine puisque lundi c'était férié. Mais la semaine dernière, voilà, ça avance plutôt bien. Là aussi, les entreprises sont plutôt sérieuses. Oui, voilà. Et puis la météo est clémente aussi. Donc ils peuvent réutiliser les matériaux qui sont tirés sur place pour enrayer. Donc on pense ça les yeux fermés, parce qu'après on les teste pour savoir si la tranchée est bien compactée et suffisamment si les matériaux sont de bonne qualité. Donc après ça, il va y avoir Idéo qui va intervenir, il va y avoir un petit battement entre les deux. Et Idéo va venir et ils vont faire tout ce qu'ils ont à faire, et entre-temps, de l'ETP reviendra ensuite pour mettre les citernes sur chaque eau. Donc voilà. Oui, ça s'enchaîne bien. On devrait, comme prévu, avoir la DACT, donc c'est le certificat en fait, comme quoi tout est viabilisé pour fin juillet. Et c'est ce certificat-là qui nous permet de passer à la commercialisation officielle des lots et de passer chez le notaire pour les ventes. Donc on a plusieurs réservations là actuellement, mais c'est vrai que du coup on est dans l'attente à la fois d'avoir les plans par lot du géomètre, donc ça devrait plus tarder. Et puis après voilà, c'est à la vente. Mais, il y a combien de réservés? 4. Ouais. Oui, voilà. Ouais. Donc c'est plutôt bien, sachant qu'on n'a pas encore communiqué ici, et du coup le relais qui est fait, mais on voit qu'après chaque conseil municipal et des articles du coup de presse, il y a automatiquement des appels après. Malgré le prix. Et bien malgré le prix. Ouais. Non, mais le prix de Ouest France. Comment? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, mais oui, ça. Après, on mérite bien ça, après nos toilettes de luxe
Voilà. Mais, non, mais du coup, il y avait eu des ratons, donc c'était pas gênant. Mais bon, là où on avait un petit peu peur sur le prix, globalement, on est dans le marché, donc voilà, ça répond plutôt bien et il y a régulièrement des demandes de renseignements. Donc, après, voilà, comme je l'avais fait pour le lotissement de Valais, après j'avais fait des petits flyers aux constructeurs, aux notaires, pour informer qu'il y a des lots disponibles. Comme ça, effectivement, il y a des plans potentiels. Ils ont ça sous la main. Donc, en tout cas, les premiers signes sont positifs. Donc, ça suit son cours. Voilà, pour le lotissement, je pense que c'est bien. Pas de questions, je le dis. En tout cas, ce sera chouette. C'est vrai que c'est agréable. Je suis sur la maison de David, mais l'agencement, en tout cas, je pense que ce sera des lots qui seront assez sympas. Le lotissement assez agréable à vivre, je pense. J'ai pas fait voter. Donc, pas d'opposition pour la signature de cette convention avec Audemars Piguet, pas d'abstention. Ok. Donc, on a terminé l'ordre du jour. On a quelques points sur la formation des élus. On va faire passer peut-être Marion. Alexandra, vous avez envoyé, mais je vous referai passer si vous souhaitez vous inscrire à l'une ou l'autre des formations. Je vous fais passer. Nous avons eu la notification officielle de la subvention complémentaire de l'État pour la passerelle. Vous savez, j'avais évoqué que du coup, on abandonne la subvention leader qui est moins avantageuse. Et du coup, on a eu les 54 000 € attendus suite à la visite du secrétaire général. Donc, les leaders, c'était combien? En fait, le leader, au tout départ, c'était 75 000 €. Et quand c'est passé en instruction, ils se sont aperçus qu'en fait, il y a une règle européenne, parce que leader, c'est européen, que pour les projets de mobilité, l'autofinancement doit être de 30% de la collectivité et pas de 20%. Donc, ce qui nous faisait tomber notre subvention à 20 000 €. Ouais. Donc là, pour le coup, du coup, on n'était plus conforme au plan de financement qu'on avait validé, puisqu'on avait validé un plan de financement avec 80% de subvention et donc 10% de financement des deux communes. Et là, du coup, ça nous faisait un autofinancement supérieur. Donc, c'est pour ça que j'avais sollicité la préfecture. Et du coup, on est à 80% de subvention comme tel. Alors, pas encore, mais de toute façon, il sera invité à une opération. Et je l'ai vu. Oui, si, encore. Mais je l'ai vu, je l'ai remercié. Voilà, et il m'a dit qu'il avait bien le souhait d'être présent lors de l'inauguration. Voilà, on a aussi eu la notification de la subvention DETR pour le projet de restauration de l'église, donc la première tranche. Vous savez, l'année dernière, on ne l'avait pas eu. Donc on l'a ressollicité cette année, donc on a 55 651 €, c'est ce qui était attendu. On avait aussi fait une demande de DSI à tout hasard, mais on n'a pas eu cette subvention-là, mais c'est difficile de l'obtenir. Par contre, là, pour le coup, je n'ai pas de nouvelles de l'architecte, puisqu'on devrait lancer le marché, mais bon, l'idée, c'était que les travaux soient faits avant l'hiver pour ne pas accentuer la fuite. Je vais la relancer. On a suffisamment la gérer. On disait que ça fait mal si c'était un peu différé, mais c'est vrai qu'il y a quand même la question de l'hiver. Et puis il faut trouver les artisans aussi. Donc voilà, du coup c'est plutôt positif. J'ai passé le point sur le syndicat sportif, un petit point sur le détransfert des terrains extérieurs. Vous savez, on avait collectivement arrêté certains points qui pour nous étaient impératifs. Donc j'avais écrit un courrier à Madame le maire du Val-d'Oust, qui du coup, suite à échange en conseil municipal du Val-d'Oust, a répondu du coup point par point
courrier qu'on avait reçu en avril. Mais du coup, on avait une réunion de prévu aussi avec le président du syndicat sportif et la maire de Valdoust. Donc on a eu, il y a 3 semaines, fin mai, donc voilà, le courrier en tout cas du Valdoust, globalement, confirme l'ensemble des points que nous avions souhaités. Donc, dans la modification des statuts, donc le nouvel objet du syndicat qui est la gestion du complexe polyvalent des Mouettes, de ses abords et des parkings, la composition du syndicat qui reste identique comme nous le souhaitions avec 8 délégués, 4 par commune, un bureau composé de président, vice-président, secrétaire. Les élus du Valdoust sont plutôt favorables à une présidence tournante, mais cela n'apparaît pas comme un point de blocage. Là où nous, on avait dit que c'était dommage d'aller inscrire ça dans des statuts. Voilà. La répartition des 2 tiers à charge du Valdoust et 1 tiers à charge de Saint-Abraham, à la fois en fonctionnement et en investissement, donc ils sont OK avec ça. Concernant la répartition de l'actif comptable, ils ont validé le tableau de répartition tel qu'on l'avait élaboré ensemble, en syndicat. S'agissant des liquidités sur le compte bancaire, donc, à date, il y avait à peu près 23 000 €. Ils sont aussi OK pour le laisser au syndicat. Concernant l'entretien, donc les élus sont favorables à ce que l'une ou l'autre des communes soit chargée de faire l'entretien, donc avec son matériel et une refacturation au syndicat. Donc là, il faudra travailler une convention de mise à disposition avec refacturation. Concernant le projet de terrain de foot et la mutualisation des vestiaires, les travaux d'aménagement nécessaires seront à la charge du Valdoust. Là, nous avons des interrogations. Sur les autres points qui étaient soulevés, il y avait la question de la valeur patrimoniale, effectivement, du terrain Saint-Abraham qui a pris de la valeur parce qu'il y a eu la rénovation des vestiaires. Et on indiquait que, en parallèle, le terrain de la Chapelle-Carreau a aussi lui pris une valeur puisqu'il est passé de non constructible à constructible. Donc voilà, c'est incontestable comme c'est dit ici, mais pour autant, les élus du Valdoust disent que ça ne nous a pas coûté à nous, élus de Saint-Abraham, pour faire augmenter cette valeur patrimoniale du terrain de la Chapelle-Carreau, alors que, et à juste titre, la valeur patrimoniale, ils ont contribué financièrement à l'augmentation de la valeur patrimoniale du terrain de Saint-Abraham, puisqu'ils participent financièrement. Donc voilà. Et ils vont participer jusqu'à la fin de... Le prêt reste au syndicat. Ouais. Et concernant donc, les terrains qui jouxtent la salle des Mouettes, nous avions donc la demande, je vous rappelle, la demande c'est une cession à titre gratuit au Valdoust. Donc on avait trouvé bon de rappeler quand même que ça avait été acheté à l'époque par le syndicat et donc par la commune de Saint-Abraham qui avait participé pour un tiers. Là, et puis pour en avoir rediscuté avec eux l'autre jour, pour eux, voilà, c'est un point qu'ils souhaitent comme un point sensible et ils souhaitent vraiment que la cession se fasse à titre gratuit, tenant compte aussi du fait que du coup ils contribuent au financement des vestiaires de Saint-Abraham. Donc voilà, je pense que c'était bien de recontextualiser, de redire que voilà, c'était des terrains qui avaient été achetés par les communes. Voilà, moi je suis assez favorable à ce que la cession se fasse à titre gratuit. Et puis aussi pour qu'on avance dessus, on aura donc chacun nos terrains de foot avec des vestiaires attenants. En tout cas, le terrain de la Chapelle restera le terrain de la Chapelle jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau terrain de foot qui sera donc construit par la commune du Valdoust. Voilà, et du coup, l'équipement salle des Mouettes, on ne change pas le fonctionnement. Oui,
Puisque là, on s'équipe d'une tondeuse. Oui, le matériel, du coup, le matériel existant au syndicat aujourd'hui reste au syndicat. Après, voilà, est-ce que le président souhaitera le vendre ou essayer d'en retirer profit? Si c'est le cas, le profit de toute façon reviendra au syndicat. Donc, faudra bien le solder, enfin le solder, il faudra bien le vendre. Ça ne peut pas rester en état comme ça d'avoir du matériel. Non, c'est sûr. Il faut l'assurer, il faut. Ouais. Non, et puis, enfin, voilà, on est d'accord pour l'entretien autour de la salle des maths, que ce soit voilà, les communes avec leur matériel. On est désormais équipé de matériel, même si on n'a pas reçu. Non. J'ai relancé aujourd'hui. Ouais, ça ne saurait tarder. Donc, effectivement, il n'y a plus d'intérêt à ce que le syndicat soit propriétaire du matériel. Donc, ça reste des points de discussion à avoir, mais voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Ça permet de faire avancer le dossier. Et du coup, dans le processus, on a une réunion de syndicat en septembre, hein, on a arrêté. Je ne sais pas si vous avez la date en tête. 15 août. Le 16. Alors, réunion de syndicat sportif, où on va acter du coup à la fois les nouveaux statuts et puis le détransfert. Et ensuite, après, les communes seront saisies du coup pour valider aussi officiellement les conditions du détransfert et la modification des statuts. Pour que ce soit opérationnel, pour une mise en œuvre à compter du 1er janvier 2026. Et concernant la discussion des vestiaires du syndicat qui pourrait servir, enfin, du complexe qui pourrait servir au foot. Le souhait de la commune du Val-d'Oux, c'est bien de construire un terrain sans vestiaire, considérant que les vestiaires de la salle peuvent être optimisés. Nous, notre interrogation, c'était de se dire s'il y a des travaux à faire liés à cette utilisation. Ils ont confirmé là par écrit que du coup, ils prendraient en charge. Donc voilà, après, il faudra voir à l'usage. Je reste toujours sceptique sur la mutualisation de vestiaires du sport intérieur et terrain de foot. Pas tant dans le planning, mais voilà, concrètement, bon, à voir. On va voir à l'usage, mais du coup, ce ne sera plus Même dans le planning. Même dans le planning. Voilà, ce sera calé même dans le planning, tu penses que ça risque de coincer Je pense que samedi, si les gamins jouent sur le terrain, pour ça, je reste à la main. S'il y a un meilleur terrain, à faire un suivi. Oui. Et on voit bien qu'en vendredi soir, et vendredi sur les temps d'entraînement du foot et les étapes, c'est pas facile. Bon, après, on va revenir. Oui, voilà. Et ils envisagent déjà de faire des travaux ou non? Non, et puis là, enfin. Qu'est-ce que tu dis? S'ils envisagent de faire des travaux, non, je pense qu'ils vont d'abord envisager les travaux du terrain. Oui, il y aura besoin aussi. Et pour que ce soit compatible. Mais ça se fera une fois que le terrain sera pas loin d'être opérationnel. Oui, voilà, c'est la rénovation du vestiaire. Alors, c'est pas vraiment une rénovation, c'est des ajustements, c'était par rapport aux vestiaires de l'arbitre qu'il fallait. Bon, à l'époque, on parlait de condamner des toilettes pour faire un vestiaire. Voilà, parce qu'il faut un vestiaire arbitre. Les toilettes sont super grandes. Donc c'était surtout ça, après, je sais pas, est-ce que sur le carrelage, je sais pas, mais ce sera à la marge malgré tout. Ou changeant les huiles. Donc voilà, donc, vous êtes OK sur l'ensemble des éléments, je peux confirmer. On délibérera de façon officielle. Après, voilà, je ne sais pas quel est leur planning, qu'est-ce qu'ils envisagent. On est en train de demander, c'est un peu délicat de lancer un projet de construction, de création d'un nouveau terrain de foot. Je ne sais pas.
Est-ce qu'au prochain mandat, ils seront toujours sur cette construction d'un nouveau terrain de foot? Il y a des engagements qui ont été pris, des engagements pris après. C'est une couleur pure. Non, voilà, non, mais oui, c'est sûr. Ça concernera quand même le club, quoi. Oui, oui. En tout cas, ça a été écrit par Madame la maire, donc après, effectivement, la temporalité, je pense que quand on a commencé à parler de tout ça, on ne pensait pas que ça aurait pris tant que ça de temps pour aboutir à ça. Ouais, mais c'est bien quand même. Oui. Je rappelle quand même initialement, le Val-Juste ne voulait plus du tout de syndicats et ne voulait plus de nous en tant que copropriétaire de la salle des notes. C'est ça en fait. Donc voilà, on peut se satisfaire. Pendant toute cette période, on a quand même été les uns et les autres interpellés par nos habitants par rapport au devenir de la salle des Nouettes. Voilà. Donc, c'est satisfaisant. Donc, voilà, je confirmerai aux élus du Val-Juste. Oui. Date des prochains conseils municipaux, on a arrêté les dates pour le second semestre, mais on aura un aussi, c'est le 2 juillet. On aura peut-être qu'un seul point à l'ordre du jour, c'est concernant en fait la composition des prochains conseils communautaires en 2026. Le préfet nous a demandé de délibérer avant le 31 août. Et du coup, il faut d'abord que ce soit OBC qui délibère et c'est inscrit à l'ordre du jour du conseil communautaire du 26 juin. Donc après, du coup, il sera trop tard en fait. Comment ? Ils veulent faire quoi ? Il y a un dispositif légal, soit on y déroge comme c'est le cas actuellement, mais on aura l'occasion de présenter ça le 2 juillet. Voilà, soit on a une possibilité d'augmenter le nombre d'élus présents au conseil communautaire. Mais du coup, il faut que l'OBC délibère et ensuite que ce soit soumis à approbation de l'ensemble des communes. Et comme il faut qu'on délibère avant le 31 août, on n'a pas le choix que de faire un conseil municipal. Donc, le 2 juillet. Donc, ce sera peut-être l'unique point à l'ordre du jour. Je ne sais pas, Marion, si vous avez vu d'autres points depuis, mais du coup, je me disais qu'on pourrait faire un pique-nique, un conseil municipal qui dure le temps que ça dure, ce sera assez rapide. Et après, on pourrait, s'il fait beau, pique-niquer. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres points concernant l'étang? On a eu la restitution de l'étude par le bureau d'études avec 3 scénarios. Je ne l'ai pas transmis et on ne le présente pas là parce qu'en fait, dans les 3 scénarios, il y a l'aval des services de la DDTM à avoir en fait, pour voir si les scénarios sont tenables ou pas. Donc, du coup, j'ai proposé une réunion, donc DDTM, police de l'eau, GBO, département, pour qu'on présente en fait ces scénarios-là, voir si ça tient, parce qu'on a quand même un problème majeur, c'est que notre étang n'est pas réglementaire. Et du coup, dans un des scénarios, pour le maintenir, il y a en fait une liste de travaux à opérer sur l'étang. Et du coup, la question c'est de savoir est-ce que les services de l'État, si on engage ces travaux-là, est-ce que ça nous permettrait de légaliser notre étang? Et c'est un peu la clé sachant que l'estimation des travaux à faire sont inférieurs à ce qui avait pu être annoncé, puisque finalement, il n'était pas si envasé que ça. Et il y avait, dans les premières préconisations qu'on avait eues, c'était de faire de l'enrochement aussi, mais du coup, là, il y aurait des solutions différentes qui permettent de diminuer mais le point crucial, c'est de savoir si, oui ou non, on pourrait obtenir en fait une légalisation de l'étang. Si c'est le cas, donc la réunion a lieu, si vous souhaitez y participer, la réunion a lieu... non, 26. 26, C'est où? Ici. Le 26 juin à 9h, ici.
Donc voilà, ils ont tous d'être un peu présents. Et là, suite à ça, on pourra justement en parler le 2 juillet. En fonction de ce qui nous a été apporté comme réponse. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres points? Non. Oui, Alex. Une réunion civile le 2 juin. Avec en point les effectifs pour la rentrée 2025-2026, avec jusque là 110 élèves pour la rentrée de septembre, donc une belle augmentation, avec 13 toutes petites sections, 16 petites sections, 15 moyens, 15 grandes sections, 8 CP, 12 CE1, 11 CE2, 7 CM1 et 15 CM2. Il y a les prochaines confiseurs qui sont réalisées ce vendredi 13. Là. Et potentiellement des nouveaux élèves peut-être. Et suite à cette augmentation d'effectifs, il y a une création d'un poste d'accès un poste d'accès qui va être créé du coup à compter du 1er septembre pour 12 heures semaine. Donc tous les matins de 8h45 à 11h45. Et c'est une augmentation de combien en effectif, en pourcentage? En pourcentage, je vais à 3, on est à 112. Ah oui, avec potentiellement d'autres familles à venir, parce qu'il y a des choses. Et donc, là, l'annonce a été éparue. Sélection des candidats ou candidates le 25 juin, entretien le 3 juillet. Et à ce jour, on a eu, je crois qu'on a 6 candidatures. Pour plusieurs personnes. Ouais. Et puis du coup, achat de matériel supplémentaire, puisque dans la salle de sieste, il y a de plus en plus d'enfants, mais il n'y a plus de lit. Il n'y a plus de place en fait. Donc achat de 3 lits mezzanines, chaises, table, un tabouret mobile, un chevalet, des bacs à livres et un tapis de recouvrement. Donc voilà. Et sinon, on a fait un point sur le problème de VMC, avec l'air qui tombait en fait sur les enfants. Donc il y a eu la classe d'Hervé qui a eu des travaux là pour voir si la nouvelle proposition en fait améliorait le flux d'air en fait. Et c'est beaucoup mieux. Les enfants ne ressentent plus en fait l'air froid qui leur arrive sur les épaules. Et c'est pris en charge par. Et bien du coup, en fait, toutes les restants des classes et la salle de sieste vont aussi bénéficier de travaux en juillet-août pour un montant de 5 650,90 €. Comme ça charge de. civil. Ça, c'est rentable. Au lieu de. Enfin, on a quand même mis un devis à 70 000 €. Et ça vient pas de la façon ou non? C'est au moment des travaux, en fait, le flux n'a pas été choisi. Voilà. En attendant, on paye des gens pour surveiller les travaux, et puis c'est un peu comme ici à la mairie, et puis en fin de compte, ils font sauver des trucs, c'est pas mal, hein, mais c'est pas normal qu'il n'y a pas de résultat derrière. Quoi. Et puis, il me semble que c'était un nouveau mode de ventilation aussi. Pour le Covid. Ouais. Mais en fait, les ventilations sont faites juste au-dessus des tables, en fait. Donc 5 650. Enfin, normal, mais pas pris en charge par ceux qui conçoivent les choses. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un a autre chose? Non. Du coup, on a l'inauguration du parcours vendredi soir à 18h15. Et en fait, on a fait 18h15 puisque les enfants, après, qui ont participé aux ateliers de création, ouvrent la fête de la musique, il me semble, les enfants qui commencent. C'est ça. Donc comme ça, voilà, peut-être que ça va encourager les parents à venir avec les enfants et puis ensuite, ils enchaîneront à la fête de la musique. Donc c'est officiel le président. Comment? C'est officiel le président. Je sais pas. C'est officiel ou pas? On a juste à
Ça va être chier aux gens. Ah, parce que j'ai pas fait les bouteilles. Ok, ça se présente bien là. Du coup, c'est ok pour le branchement aujourd'hui là? Ouais, je me suis déplacé. Ouais, en fait, on a fait 2 branchements provisoires, un pour le marché des producteurs organisé par le Charleston samedi, et un autre pour la fête de la musique, parce que sinon, à chaque fois, il faut aller prendre dans l'église à la station. Et on était trop tard en fait pour faire des démarches pour des branchements définitifs. Donc on a fait les branchements provisoires, mais c'est un peu le bazar quand même, parce qu'il faut voir avec l'église, il faut voir avec l'EDF, il faut voir. Faut trouver le matériel, enfin voilà. Il faut l'endroit où ça va. Voilà, et puis finalement, enfin nous, on n'y connaît pas, mais l'autre jour quand ils ont installé, David me dit bah oui, mais je fais comment pour brancher? Bon, c'est rien, enfin, je sais pas moi. Déjà mon compteur et le truc qui là, mais heureusement Guéna a ce qu'il faut et. Parce que c'est un coffret, il n'y a pas de prise quoi. Il y a juste une grosse prise comme ça, et si tu as plusieurs personnes qui ont besoin. Déjà, le coffret, on a dû le louer à une entreprise qui vient du Côte d'Armor. Tout le monde a pas ça. On avait demandé à. Ça s'appelle William. Ouais, il avait donné une entreprise sur Vannes, enfin, dans le secteur. Donc l'idée, en tout cas, c'est de, on va voir ça là, mais c'est de faire des branchements définitifs, quoi. Qu'on soit pas sur la porte. Par contre, il est prêt à la téléphonique. Ah oui, d'accord. Et en fin de compte, c'est plus compliqué, parce qu'en fin de compte, quand il y a eu l'enfouissement des réseaux, ils ont mis des bornes, et du coup, ils se rebranchent sur cette borne-là. Et du coup, ok. Ça se fait. Si c'est là, c'est bien. Bah, J'avais peur que ce soit plus près de l'église. non, mais là, le gars n'a pas trop vu le coffret, parce que lui, il est en train de chercher le numéro des maisons pour coller le coffret, là, mais il dit je me branche. Ouais. Bon, bah, du coup, voilà. Il y a un panneau qui tombe de la qualité phonique. Ah, ouais. Où c'est écrit affichage libre là? Un petit. Le petit ou un grand? Non, un petit. Et du coup, on a fait la demande aussi sur savoir des angles de décalage de l'extinction des éclairage public. Voilà, normalement ça devrait passer par. Et du coup, c'est accessible du coup leur truc? Non, c'est compliqué, hein, ouais. C'est trop. Technicienne, là. Ouais, mais vous êtes quand même obligé de. C'est fait pour des techniciens. Ouais, mais c'est nul quoi. Il y a des trucs et. Ouais, alors ça évoluera peut-être, mais non, c'est pas gérable à une échelle. Ils nous promettent un truc au moment où ils le mettent en place, mais après. Surtout quand tu nous l'avais vendu, c'était limite. Moi, j'aurais eu ça sur mon portable. C'était vraiment ça. Et au final, non, pas du tout. Et puis même sur la plateforme, c'est trop technique en fait pour pouvoir le faire seul. Donc voilà, mais normalement, on peut avoir de la lumière jusqu'à 2 heures. Par contre, à 2 heures, il faut que tout soit plié, voilà, qu'après. Et puis on est obligé de faire sonner les cloches. Ouais. Ah oui, non. Donc, voilà. On a trouvé aussi un petit Pour comme d'hab. Alors, c'est quoi? Darkbox. Enfin, c'est pour l'instant, je sais pas, pas validé, mais c'est comment expliquer? Il est tout seul. Il est tout seul, ouais, c'est un endroit. C'est un finistérien. Voilà. Ah oui, je vois. En fait, c'est le jeu il sera rodé. Rock, reggae, électro, hip-hop, punk. Rap, Il y a un peu de. Ouais, on entend ouais, Ouais, enfin, c'est sympa. C'est sympa. Ça change.
C'est quel jour? Il faut. Le 31 juillet, pardon. Le dernier jeudi. Pour les gardiens, mais ça. Ah, on a regardé. C'est la semaine Donc, des. il payait à chaque fois qu'il avait la fête. Ouais, c'est juste, ouais. Non. Le dernier jeudi de juillet, en fait, mais on ne savait pas comment ça tombe. Et en fait, on avait pas le jeudi d'avance. On a l'inventaire, Sur les textos, c'est super vite. Une fois. Oui, non, on a la visite du jury départemental, là je suis pas venue le 27 le vendredi matin. Octobre et décembre. Allez, on juin là, ouais. Et le mois dernier, on a dû faire on n'a pas payé. Non, mais ouais. donc, ça, et là, je trouve ça cool. On voit toujours ça. Parce que c'est bizarre comment je les ai sortis. Sortis pour toi, pour moi. Non, mais je les envoie par mail. On reçoit des gens. Non, C'est ça, je veux dire, mais il faudrait faire en fait plus les mots, peut-être pas que ça pour voir où est-ce qu'on se situe. la délicatisation, Embaucher, embaucher. Mais embaucher, par contre, on a eu 3 mois à 0. Mais je voudrais voir. Ah ouais, qu'est-ce que là, à la fin du juin, je pense qu'on sera. Moi, je vais interpréter, on m'a envoyé sur l'adresse. Voilà, c'est ça, on va le faire la réponse. ils envoient là-dessus. J'ai envoyé ça. J'ai juste vu sur mon téléphone qu'il y avait quelque chose qui me je sais pas, c'est un marché. C'est pas l'envie. C'est des femmes de naissance en Europe. J'ai une copine, elle a regardé son œuvre. Non, je sais pas. Et c'est factuel aussi. C'est bon. Il y a que merci, je ne sais pas dans quoi les pénales. Moi, je pense que ça voilà, c'est fini. J'aime bien, je trouve chouette. Ouais, bon, ça. Non, je sais pas. Mais c'est pas. Attends, Ça se donne. il était parmi dans du second. Du coup, on n'a toujours pas de date pour la tournée. C'est proposé. J'avais ça. Elle est censée être partie d'Italie. Donc, par contre, on va en avoir une la semaine prochaine. Justement, j'attendais qu'il me rappelle pour me donner le délai de la vendeuse pour pouvoir aller dans le semainier la fin de la semaine. Et puis on a beaucoup, ce sera pas cette semaine-là. Ouais, mais c'est cher. Ouais, c'est cher. En tout cas, ça a permis de rattraper le retard quand même, le fait d'avoir l'intérimaire. Il a dit le 20 juin. Et Denis, on va savoir quand il. Denis, c'est jusqu'à fin juillet qu'il est à mission thérapeutique. Donc,
je le questionnerai avant, mais je pense que. Et ça nous coûte un peu de sous la dernière fois. Et il reprendra à ton plan, Denis? Non, c'est vrai, la possibilité d'avoir une nouvelle période en thérapeutique. Ah, ça y est. Bah oui, ça va être compliqué. Mais c'est vrai que l'intérim, ça. L'idéal serait de trouver quelqu'un juste pour compenser le temps partiel thérapeutique de Denis, pour que ce soit neutre quasiment financièrement. Trouver une personne qui peut travailler à mi-temps sur des appels. En tout cas, si vous connaissez quelqu'un. Et puis en plus, il faudra tout recommencer. Voilà, on va écouter s'il y a d'autres choses. Non. Merci à vous. On verra de la lecture.